Certaines histoires de la Bible nous glacent non pas à cause de miracles, mais à cause de l'obscurité qu'elles renferment. Au cœur de la nuit étoilée de Bethléem et des hymnes angéliques résonnant sur les collines des bergers, se trouve un chapitre de sang et de larmes que beaucoup de lecteurs survolent, peut-être par crainte que s'ils s'y attardent trop longtemps, ils ne puissent plus jamais l'oublier. Selon l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 6, lorsque le roi Hérode comprit qu'il avait été trompé par les mages, il entra dans une fureur dévastatrice et ordonna le massacre de tous les enfants mâles de moins de 2 ans dans Bethléem et ses environs, un geste décrit comme la colère désespérée d'un tyran confronté à la prophétie d'un nouveau roi des Juifs. Bien que brève dans le récit biblique, cette histoire a façonné l'héritage d'Hérode pendant 2 millénaires, le présentant comme l'incarnation d'un mal primal à l'aube du Nouveau Testament. Mais un paradoxe troublant demeure. Malgré l'horreur d'un tel acte, ce massacre n'apparaît dans aucune source historique extérieure à l'Évangile lui-même. Joseph, l'historien juif qui a décrit avec une précision exhaustive le règne d'Hérode, consignant exécutions, intrigues politiques et même les accès de rage personnels du roi, ne mentionne nulle part un événement qui, s'il avait eu lieu, aurait dû bouleverser toute la région. Il n'apparaît pas davantage dans les archives romaines, ni dans les écrits des premiers pères de l'Église. Un massacre d'une telle ampleur aurait-il pu s'effacer de l'histoire, ou n'aurait-il été qu'une construction théologique? Et si telle était la réalité, si ce massacre était symbolique, nous sommes alors confrontés à une vérité difficile. Hérode, depuis longtemps vilipendé comme meurtrier d'enfants, pourrait être moins un monstre historique qu'une figure déformée pour servir la dramaturgie d'une foi cherchant un contraste à son sauveur. Pourtant, cela ne l'absout en rien. Hérode reste un personnage d'une complexité vertigineuse, un homme dont l'existence fut marquée par la brillance de ses constructions et l'obsession de sa légitimité, par sa fidélité à Rome et l'angoisse liée à ses origines non juives, par sa quête de l'acceptation du peuple et la douloureuse certitude qu'il n'y appartiendrait jamais pleinement. Hérode fut l'homme qui reconstruisit le temple, mais se vit interdire l'accès à son lieu le plus saint. L'homme que le Sénat romain couronna roi des Juifs, mais qui fut méprisé par ceux mêmes qu'il était censé diriger. Derrière ces cités de marbre, ces ports, ces palais et ces forteresses, se cachait une âme déchirée par un profond sentiment d'infériorité, hanté par la suspicion et finalement dévasté par la terreur de perdre son trône, une terreur qui le conduisit à tuer sa femme, ses fils et presque tous ceux à qui il avait un jour accordé sa confiance. Alors qui était réellement Hérode, un tyran impitoyable comme le veut la tradition ou un stratège politique incompris pris dans un réseau de pouvoir impérial, d'attentes religieuses et de démons intérieurs. Et l'image infâme du roi tueur d'enfants est-elle le reflet d'un fait historique ou bien une ombre théologique destinée à intensifier la lumière entourant l'enfant Christ? À mesure que nous soulevons les couches de mythes pour dévoiler la véritable histoire de l'une des figures les plus controversées de la Bible, nous découvrons un lieu où l'histoire, le pouvoir, la croyance et la peur se rejoignent dans une tragédie royale sans pareille, une tragédie qui nous invite à réfléchir à nos propres tensions entre lumière et obscurité, et à écouter plus attentivement les échos que ces récits anciens laissent encore résonner dans nos vies. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Hérode le Grand, connu à travers les siècles à la fois comme un souverain et comme une ombre, fut un homme qui régna sur une terre qu'il ne put jamais réellement appeler la sienne, né d'une lignée que ceux qu'il gouvernait ne reconnaîtraient jamais comme légitime. Son existence même, depuis sa naissance en 73 avant notre ère, fut marquée par la contradiction, étranger au cœur d'une nation élue,
roi couronné par Rome, mais rejeté par Jérusalem, homme d'ambition, enfermé dans une lutte éternelle avec son héritage et sa foi. Bien que l'histoire le connaisse sous le titre de roi des Juifs, Hérode n'en fut jamais véritablement un, selon les critères des Juifs de son époque. Ses racines plongeaient dans les déserts escarpés d'Édom, car il était de descendance iduméenne, issu d'un peuple que les écritures hébraïques avaient longtemps regardé avec suspicion voire hostilité. Son père, Antipater l'Iduméen, fut un stratège brillant et un diplomate habile qui servit comme premier ministre sous les Asmonéens, la dernière dynastie royale juive, et gagna la faveur de Jules César lui-même. Sa mère, Cyprus, était une princesse nabatéenne originaire de Pétra, la cité rose taillée dans la roche, consacrée aux dieux d'Arabie et étrangère aux dieux d'Israël. Bien qu'Hérode ait été élevé à Jérusalem et profondément familier des coutumes, de la loi et des écritures juives, il portait la marque indélébile d'être le fils de convertis, appartenant à un peuple qui, selon la tradition, n'avait embrassé le judaïsme que sous la contrainte des armes. Cette tension héritée n'était pas seulement sociale ou politique, elle était spirituelle, car aux yeux de nombreux juifs pieux, le sang d'Hérode le disqualifiait pour porter la couronne de David. Selon les écritures hébraïques, le roi légitime d'Israël devait descendre de la lignée davidique, comme le prophétisent des textes tels que le second livre de Samuel, chapitre 7, versets 12 à 16, et comme le réaffirme Jérémie chapitre 20, 3 versets 5 et 6. Hérode, malgré sa brillante intelligence, ne pouvait revendiquer aucune de ses ascendances. Pour les pharisiens et les élites sacerdotales qui défendaient la pureté de l'alliance davidique, il n'était pas seulement illégitime, mais constituait une offense à l'ordre divin. Ainsi, dès le début de son règne, Hérode vécut dans l'ombre de la suspicion, naviguant dans un paysage traître où chaque pas vers le pouvoir creusait davantage le fossé entre son ambition et les attentes spirituelles du peuple qu'il dirigeait. Il embrassa pourtant nombre de coutumes juives, observant la loi, reconstruisant le temple et s'alignant publiquement sur les traditions de Moïse et des prophètes, mais rien n'y fit. Aux yeux de l'élite religieuse de Jérusalem, sa dévotion semblait factice. Masque opportun porté par un homme qui n'avait pas été appelé, mais qui avait marchandé et saigné pour obtenir la couronne. Ce rejet fondamental par l'aristocratie juive ne fut pas seulement une question de théologie, il fut une source d'agonie personnelle profonde. Hérode, malgré ses origines iduméennes, ne se voyait pas comme un conquérant mais comme un pont entre Rome et la Judée, entre le monde de l'Empire et le domaine de l'Alliance. Pourtant, malgré les autels qu'il restaura, les prêtres qu'il nomma ou son immersion dans les rythmes de la vie juive, la porte d'une véritable appartenance demeura close. Il pouvait ordonner la reconstruction du temple de Jérusalem, merveille d'architecture sacrée, mais il ne pouvait jamais franchir le parvis des gentils. Il pouvait financer des observances religieuses, purifier sa maison et s'allier à la dynastie asmonéenne par le mariage, mais le sang qui coulait dans ses veines restait, aux yeux de beaucoup, impur. Les blessures de ce rejet façonnèrent son règne aussi profondément que n'importe quelle alliance ou campagne militaire. Elles nourrirent sa paranoïa, alimentèrent son besoin de contrôler non seulement les territoires, mais aussi les récits, et le conduisirent à chercher la légitimité non dans la bénédiction des prêtres, mais dans la faveur de César. Son ambition, implacable et dévorante, naquit non seulement du désir politique, mais d'une faim spirituelle. Une soif d'être considéré comme choisi alors, même que tout semblait affirmer le contraire. Ce conflit intérieur le hanterait tout au long de son règne. Il le pousserait à bâtir, à détruire, à aimer avec intensité et à tuer avec férocité. Il jetterait une ombre sur chacun de ses triomphes, de son amitié avec Marc-Antoine à son couronnement par le Sénat romain, en 40 avant notre ère. Car bien qu'il ait gouverné la Judée pendant 37 ans, maintenu la paix sous la domination romaine et transformé le pays en une province prospère de commerce et de culture, il ne put jamais changer la vérité qui façonna son destin. Hérode le Grand ne fut jamais, dans le cœur de son peuple, un roi de l'Alliance, mais plutôt un étranger assis sur un trône qui ne lui avait jamais été destiné.
Cette tension entre pouvoir et rejet, ambition et identité fut le creuset dans lequel se forgea l'héritage d'Hérode. Et alors que nous poursuivons notre exploration de la vie de l'un des dirigeants les plus énigmatiques de l'Antiquité, une question demeure. Hérode fut-il réellement l'usurpateur que ses ennemis décrivaient, ou fut-il la victime d'une naissance qu'il ne put jamais dépasser? Restez avec nous pour comprendre comment un homme élevé entre les parchemins d'Israël et les monnaies de César devint à la fois bâtisseur de temples et destructeur de lignées, et comment son âme, déchirée entre deux mondes, façonna non seulement son règne, mais aussi le crépuscule violent du dernier royaume de la Judée, nous invitant à sonder à notre tour le lieu fragile où se croisent nos propres luttes entre héritage et destinée. Si l'identité d'Hérode fut un champ de bataille où s'affrontaient sang et appartenance, son ascension vers le pouvoir fut quant à elle une leçon magistrale de survie au cœur des sables mouvants de l'Empire. Pour comprendre comment cet étranger parvint à s'assurer l'un des trônes les plus précaires du monde antique, il ne faut pas le suivre dans les temples ni dans les prophéties, mais dans les couloirs de l'influence romaine où les alliances se scellaient autour du vin, où la loyauté se négociait comme une monnaie, et où une seule audience avec le bonhomme pouvait redessiner le destin des nations. Ce fut dans ce théâtre politique qu'Hérode trouva sa scène. Dès son jeune âge, il fut formé non seulement aux coutumes de Jérusalem, mais aussi aux stratégies de Rome. Son père, Antipater, s'était élevé par son soutien à Jules César lors de la guerre civile romaine, gagnant ainsi à sa famille prestige et protection sous l'ombre de l'aigle impérial. Hérode, absorbant l'instinct du pouvoir de son père, bâtit son avenir non parmi les scribes ni parmi les prêtres, mais parmi les généraux et les gouverneurs. Son alliance la plus décisive serait avec nul autre que Marc-Antoine, le triumvir romain qui gouvernait les provinces orientales et dont le charisme rivalisait presque avec celui de César. Marc-Antoine, célèbre pour ses fêtes extravagantes, son charme magnétique et son tempérament imprévisible, était un homme qui exerçait son autorité autant par la force que par la séduction. Hérode, encore dans la vingtaine, s'aligna avec lui non comme un courtisan mais comme un stratège, reconnaissant cet homme à la fois un protecteur et un tremplin. Bien qu'Antoine fût impulsif et parfois néglige, il disposait de la bénédiction de Rome et commandait des légions, et Hérode, en liant son destin au sien, se plaça directement sous ce bouclier. Ensemble, ils forgèrent un lien fondé sur l'utilité et l'ambition réciproque. Alors que la République romaine se fracturait et se transformait en empire, Hérode voyait ce que beaucoup ignoraient, que la survie d'un dirigeant provincial dépendait de la fidélité totale à Rome. La première véritable épreuve d'Hérode eut lieu dans la région sauvage et indisciplinée de Galilée, terre de collines escarpées, de rebelles tenaces et d'agitations constantes. Les gouverneurs romains, épuisés par les insurrections, nommèrent Hérode comme dirigeant régional avec pour mission de pacifier le territoire. Et il le pacifia, mais non par la diplomatie. Selon l'historien Joseph, Hérode se fit connaître par son efficacité impitoyable, traquant et exécutant ceux que l'on qualifiait de brigands, dont beaucoup étaient peut-être des nationalistes juifs résistant à la domination étrangère. Si Rome loua sa fermeté, les dirigeants religieux de Jérusalem en furent horrifiés. Hérode n'arrêtait pas seulement des criminels, il ordonnait la mort de Juifs, sans procès et sans pitié. La tension qu'il avait poursuivie depuis sa naissance éclata alors pleinement. Le Sanhédrin, le haut tribunal juif, chercha à le juger pour exécution illégale, espérant peut-être mettre un terme à son ascension. Mais Hérode, brandissant l'influence de Rome comme un bouclier, fut protégé. Marc-Antoine intervint, et sous la pression romaine, les accusations furent abandonnées. À cet instant, le statut d'Hérode changea. Il n'était plus seulement un administrateur ambitieux, il venait de prouver qu'il était un homme d'action, un défenseur des intérêts impériaux, et surtout l'homme de Rome en Judée. Cette réputation ouvrit la prochaine porte de son ascension.
Sa loyauté, son agressivité et sa capacité d'adaptation faisaient de lui le roi client idéal à une époque où Rome préférait les gouvernants obéissants aux dirigeants dévots. Pour la Judée, terre encore endeuillée par la chute des Hasmonéens et inquiète de l'influence gréco-romaine, l'élévation d'Hérode fut une amère défaite. Mais pour Hérode, elle fut la confirmation que le chemin vers le pouvoir ne passait ni par les prophètes, ni par les lignées sacrées, mais par l'habileté politique et la faveur impériale. Et pourtant, même en gagnant les faveurs de Rome, Hérode demeurait un homme suspendu entre deux mondes, n'appartenant pleinement à aucun. Les prêtres de Jérusalem murmuraient sur son manque de révérence. L'aristocratie méprisait ses origines iduméennes. Rome, en revanche, souriait. Et Hérode, toujours tacticien, rendait ce sourire, sachant que la foi ne sauverait jamais un roi, mais que les légions romaines le pouvaient. Ainsi, tandis que la Judée se trouvait au carrefour de la foi et de l'Empire, Hérode avança, soutenu, non par des prophètes, ni par des rouleaux sacrés, mais par les triumvirs de Rome, qui voyaient en lui non un messie, mais une arme. Et c'est ainsi que se prépara ce qui devait suivre, une quête désespérée de légitimité par un mariage royal, une alliance non de cœur mais de sang, et un royaume qui s'élèverait, aussi réticent fut-il, sur les fondations de l'acier romain et de la volonté hérodienne, nous invitant à réfléchir à nos propres luttes pour la reconnaissance et à sonder le prix que chacun peut être tenté de payer pour exister aux yeux du monde. Après avoir assuré son ascension grâce à l'alliance romaine et démontré sa capacité à gouverner avec une dureté implacable, Hérode dut affronter un défi plus subtil mais infiniment plus décisif, la quête de légitimité aux yeux du peuple qu'il dirigeait. Car si la faveur de Rome pouvait couronner un homme, elle ne suffisait pas à gagner l'allégeance d'une nation pieuse et profondément attachée à ses traditions. Pour la Judée, encore imprégnée de la mémoire des promesses davidiques et de la fierté hasmonéenne, la royauté n'était pas une nomination impériale, mais une vocation d'alliance inséparable du sang et de la sanction divine. Conscient de cette fracture profonde dans sa légitimité, Hérode chercha à la réparer non par des décrets ou des pierres sacrées, mais par l'une des plus anciennes stratégies royales, le mariage. Au cœur de ce projet se tenait Mariamne, la resplendissante petite-fille d'Hyrcanos le second, ancien grand prêtre et dernier dirigeant hasmonéen. Dans ses veines coulait la lignée sacrée qui manquait à Hérode et qu'il désirait ardemment. En s'unissant à elle, il ne s'associait pas seulement à l'héritage prestigieux des Maccabées, qui avaient résisté à l'oppression hellénistique et restauré le temple, mais espérait aussi donner naissance à des enfants dont le sang pourrait faire taire ses détracteurs et peut-être un jour unir réellement couronne et alliance. Pourtant, ce qui commença comme une stratégie politique devint l'une des plus tragiques et des plus explosives histoires d'amour de l'Antiquité. Au moment de leur fiançailles, Mariam n'avait probablement que 13 ou 14 ans, un âge tendre selon nos critères modernes, mais courant dans les alliances royales de l'époque. Hérode, déjà homme de pouvoir et de calcul, attendit qu'elle atteigne l'âge requis, organisant ce mariage non comme une simple union familiale, mais comme un coup de maître dans sa stratégie dynastique. Les Hasmonéens perdaient de leur influence politique, mais leur pouvoir symbolique restait immense parmi le peuple, et Hérode entendait s'en servir comme d'un sceptre. Cependant, si Hérode admirait Mariamne, peut-être même l'aimait-il d'un amour mêlé de possessivité et d'obsession, elle ne lui rendait que mépris. Pour la jeune princesse, il n'était pas un sauveur, mais un usurpateur qui osait désormais s'emparer de la légitimité en s'unissant à la fille même de la dynastie qu'il avait contribué à renverser. Leur mariage, malgré ses célébrations éclatantes, fut dès le début assombri par la méfiance, le ressentiment et la fragilité politique. Pour Hérode, Mariam n'était pas seulement une épouse, elle était un instrument potentiel de rédemption dynastique, la réponse visible aux doutes qui assiégeaient son trône. Mais ce symbole la rendait dangereuse, car sa simple présence rappelait à l'aristocratie, et peut-être même à Hérode lui-même, que le vrai sang royal ne coulait pas dans ses veines à lui, mais dans les siennes à elle.
Cette prise de conscience se transforma en jalousie, puis en une paranoïa dévorante qu'aucune affection ne put apaiser. À tel point qu'à chaque voyage ou expédition militaire, Hérode laissait des instructions explicites à ses plus proches conseillers. S'il lui ne revenait pas, Mariam devait être exécutée afin qu'aucun rival ne puisse l'utiliser pour étayer un prétendant contre lui. De tels ordres révèlent non seulement le calcul politique du roi, mais aussi la terreur spirituelle qui hantait son règne. Dans une terre où les rois avaient autrefois été oints par des prophètes et jugés selon l'alliance, il n'était qu'un souverain désigné par décret, non par appel divin. Son appui sur la puissance romaine pouvait défendre ses frontières, mais il ne pouvait étouffer les voix prophétiques ni effacer la lignée inscrite dans les rouleaux et les mémoires. Ainsi, chaque geste de consolidation, chaque rénovation du temple, chaque rituel public et chaque mot de dévotion envers le Dieu d'Israël était accompagné de l'ombre constante de la contestation. L'union avec Mariam fut en réalité un champ de bataille symbolique. Elle unissait ambition romaine et héritage juif, pouvoir et pureté, sans parvenir à résoudre les contradictions au cœur du règne d'Hérode. Elle ne fit au contraire que les mettre en lumière. Bien qu'elle lui ait donné des fils qui auraient peut-être été reconnus comme héritiers légitimes par le peuple, Mariam demeurait distante, émotionnellement et spirituellement. Incapable de conquérir son cœur comme il avait conquis son royaume, Hérode devint toujours plus possessif et instable. Ainsi, ce qui devait être le sceau final de sa légitimité devint une source de tourment, pour le roi comme pour la nation qui observait avec suspicion ce mélange difficile de pouvoir étranger et de sang sacré. Et à mesure que nous avançons, nous verrons comment cette alliance fragile, née de la stratégie mais empoisonnée par la peur, mènera à une série de trahisons, d'exécutions et de secousses politiques qui finiront par engloutir la cour intérieure d'Hérode. Car en épousant une princesse de l'ancien ordre, il n'hérita pas seulement de son sang noble, il réveilla les fantômes d'un passé qui refusait de mourir, ouvrant ainsi la porte à une descente que ni Rome ni les rites ne purent arrêter, nous invitant à réfléchir aux illusions que nous poursuivons lorsque nous cherchons à combler par la force ce que seul le cœur peut reconnaître comme véritablement légitime. Alors qu'Hérode resserrait son emprise sur la Judée par la force militaire et la manœuvre politique, il se retrouvait debout sur un terrain de plus en plus instable. Son mariage avec Mariam, malgré sa portée symbolique, ne lui avait pas offert l'acceptation pleine et entière qu'il désirait tant, et même le soutien de Rome ne suffisait pas à le protéger des marées capricieuses de la Méditerranée orientale. Cette région, fracturée par les empires rivaux et saturée d'attentes prophétiques, devint bientôt la scène d'un renversement spectaculaire qui mettrait à l'épreuve les limites de son ambition et l'élèverait à un titre aussi controversé que puissant, celui de roi des Juifs. Nous sommes en 40 avant notre ère, et l'équilibre des forces commence à vaciller. Marc-Antoine, le protecteur romain d'Hérode, était de plus en plus lié à Cléopâtre d'Égypte, dont l'influence politique et personnelle le détournait progressivement de ses responsabilités. Tandis que son attention se tournait vers Alexandrie, la Judée, située entre les sphères romaines et parthes, devenait vulnérable. Les Parthes, grands rivaux de Rome à l'est et héritiers de la tradition achéménide, saisirent leur chance. Ils déferlèrent sur la Judée avec rapidité et brutalité, capturèrent Jérusalem et installèrent Antigone Mattathias, prince hasmonéen porteur d'un titre légitime, comme roi client à leur solde. Hérode, soudain dépossédé, s'enfuit. Cette fuite n'était pas un retrait honteux, mais une manœuvre calculée qui révélait sa détermination inébranlable. Il se rendit d'abord à Pétra, la capitale nabatéenne du peuple de sa mère, où il chercha refuge, mais on lui refusa l'asile. La trahison fut douloureuse, sans toutefois le briser. Il poursuivit vers l'Égypte pour rencontrer Cléopâtre, dont l'aversion envers lui était notoire. Une fois encore rejeté, il embarqua sur une mer d'hiver déchaînée, affrontant des tempêtes que même les pirates évitaient. Son voyage audacieux était un pari désespéré, celui qui devait soit sceller son destin, soit l'engloutir dans l'oubli. Lorsqu'il atteignit Rome, sa réputation l'y avait précédé.
Sa résistance face aux Parthes, son évasion dramatique et sa loyauté envers l'autorité romaine impressionnèrent un Sénat peu désireux de restaurer les Hasmonéens ou de reconnaître un dirigeant imposé par l'ennemi. Hérode entra dans la curie non pas en suppliant, mais en prétendant au pouvoir, entouré d'alliés et porté par le souvenir des services que son père Antipater avait rendus à Jules César. S'adressant à Marc-Antoine et à Octavien, il fit preuve d'une franchise calculée. Il ne revendiqua pas une descendance davidique, mais se présenta comme le seul homme capable de maintenir la région sous contrôle romain. Cette stratégie habile porta ses fruits au-delà de ses propres attentes. Au lieu de simplement lui promettre un soutien militaire pour reprendre sa charge, le Sénat romain, convaincu par Antoine et Octavien, lui accorda une couronne. Dans un décret aux répercussions immenses, ils le proclamèrent roi des Juifs, un titre qui portait non seulement une autorité politique, mais une dimension symbolique puissante. Cette expression, familière aux lecteurs du Nouveau Testament, réapparaîtrait plus tard dans les récits de la Passion, notamment lorsque Pilate fit inscrire Jésus de Nazareth, roi des Juifs, au-dessus de la croix, écho lointain de cet acte romain ancien. Mais, à la différence du Messie dont le royaume n'était pas de ce monde, la royauté d'Hérode se construisait sur la force de l'Empire, sur l'alliance politique et sur une brutalité calculée. En quittant Rome en tant que souverain reconnu par César, il ne transportait pas seulement de nouvelles légions, mais un mandat pour écraser ses adversaires et rétablir l'ordre romain en Judée. Cependant, son retour serait long et ardu. Durant 3 années, de 40 à 37 avant notre ère, Hérode mena la guerre non contre des envahisseurs étrangers, mais contre son propre peuple, qui soutenait toujours Antigone, dernier éclat de légitimité hasmonéenne. Le conflit culmina dans le siège de Jérusalem, une campagne féroce qui marqua la ville sainte de feu, de sang et de fer romain. Bien qu'Hérode finit par triompher, et qu'Antigone fut exécuté, devenant le dernier roi hasmonéen, cette victoire eut un goût amer. Hérode avait conquis son trône avec des armes étrangères et au prix d'immenses souffrances civiles. Aux yeux du peuple, il n'était pas un libérateur, mais un conquérant. Rome l'appelait « roi des Juifs », mais la Judée n'avait pas encore consenti. Commençait ainsi un règne marqué par la contradiction. Hérode portait une couronne obtenue non par héritage divin, mais par décret sénatorial. Il gouvernait depuis Jérusalem, cité de David, tout en restant étranger à la promesse davidique. S'il pouvait réclamer la loyauté de César, il ne pouvait jamais conquérir pleinement celle de son peuple. Le théâtre de son pouvoir serait donc une négociation constante, non seulement avec l'Empire et ses ennemis, mais avec sa propre identité. Alors que nous pénétrons plus profondément dans son règne, nous verrons comment il tenta de combler cette fracture, non en renonçant au pouvoir, mais en le consolidant par le spectacle, l'architecture et la domination. Son trône avait été gagné par l'exil et la guerre, mais il croyait qu'il pouvait être maintenu par la vision et la crainte. La véritable question n'était pas de savoir s'il pouvait régner, mais s'il pourrait un jour vraiment appartenir. Et en laissant résonner cette tension, chacun de nous est invité à sonder les quêtes intérieures qui marquent nos propres existences, à reconnaître dans l'errance d'Hérode ce que devient un cœur qui cherche une place sans trouver sa paix, et à se demander où se tient la véritable légitimité de nos choix, là où histoire et foi se rencontrent. Le retour d'Hérode depuis Rome, couronné non par des prophètes mais par le décret du Sénat romain, fut loin d'être une marche triomphale. Contrairement à David, dont la royauté s'était façonnée dans le désert et confirmée par une onction divine, Hérode n'arriva pas sous le son du chauffard, mais sous l'étendard de soldats étrangers. Il revendiquait le trône de Judée avec une autorité gravée non dans les rouleaux sacrés, mais dans la pierre impériale. Car si Rome l'avait proclamé roi des Juifs, le peuple de Judée, lui, ne lui avait pas accordé ce titre. Et la terre qu'il aspirait à gouverner l'accueillit non par la soumission, mais par la résistance, nourrie par les fidélités hasmonéennes persistantes et par une profonde amertume à l'égard d'un souverain perçu comme le pantin de Rome.
Les années qui suivirent furent imprégnées de violence et marquées par une campagne acharnée pour s'emparer de la ville qui aurait dû être sa capitale, Jérusalem. Les Parthes avaient installé Antigone Mattathias, Asmonéen de sang et prêtre de fonction, sur le trône en l'absence d'Hérode. Pour une grande partie du sacerdoce et du peuple, Antigone représentait le dernier fil d'une continuité nationale et religieuse. Son règne était fragile, davantage soutenu par le pouvoir, Parthes que par une force intérieure, mais il demeurait une contestation vivante des ambitions d'Hérode, signe tangible d'une légitimité enracinée dans l'histoire juive. Soutenu par des généraux romains et des troupes auxiliaires, Hérode entreprit la reconquête de la Judée non par la négociation ou le compromis, mais par le siège, l'usure et la destruction orchestrée. De 40 à 37 avant notre ère, le conflit déchira non des terres lointaines, mais le cœur même de la terre sainte, opposant juifs contre juifs, acier romain contre résistance locale, idéologie contre pragmatisme impérial. Jérusalem, ville sacrée et centre de l'identité juive, devint un champ de bataille. Le siège qu'Hérode imposa fut long et dévastateur. Les légions romaines resserrant l'étau autour de la ville, tandis que les espions et informateurs d'Hérode instillaient le doute et la désorientation à l'intérieur des murs. Selon le témoignage de Flavius Joseph, la conquête culmina dans un assaut brutal qui laissa les rues jonchées de corps et le sang couler entre les pierres sacrées. Antigone fut capturée, humiliée, puis exécutée à Antioche à l'instigation d'Hérode, un geste qui scandalisa même les Romains, tant il était rare de voir un roi éliminé de manière aussi publique. Avec sa mort, la dynastie asmonéenne, jadis symbole de l'indépendance juive, s'éteignit. Pourtant, si Hérode pensait que cette disparition assurerait définitivement son règne, il se trompait. Car même si le trône était désormais sien par décret romain et par conquête militaire, sa royauté demeurait spirituellement non reconnue aux yeux de nombreux juifs. La voie sanglante par laquelle il avait pris le pouvoir, l'intervention romaine et la destruction infligée à ses propres compatriotes heurtaient de plein fouet la vision biblique d'une royauté consacrée et soutenue par Dieu. Sans que les Écritures condamnent explicitement Hérode, la différence entre son ascension et l'idéal d'un roi, juste tel que décrit dans des passages comme 1 Samuel 10 ou 2 Chroniques 6, n'aurait pas échappé aux contempteurs de son règne. Pour beaucoup, son trône symbolisait la déchéance de la nation, passée d'une direction prophétique à un pouvoir dicté par les intérêts romains. Hérode comprenait que sa légitimité demeurait fragile et que la paix nécessiterait plus que des épées. Pourtant, il ne se tourna pas vers la réconciliation. Il établit un règne fondé sur la surveillance, la répression et une cruauté soigneusement contrôlée. Sa cour devint un lieu de paranoïa, où la dissidence était assimilée à la trahison et où la loyauté devait constamment être prouvée. Il renforça son pouvoir non seulement par des garnisons, mais aussi par des constructions monumentales et des travaux publics spectaculaires, posant les bases d'un héritage à la fois grandiose et sinistre. Ainsi, la victoire qui l'avait couronné roi ne fut pas une fin, mais un commencement, le prélude ensanglanté d'un règne oscillant sans cesse entre vision architecturale et violence tyrannique. Pour Hérode, la paix n'était pas l'absence de guerre, mais la présence de la peur. Et à mesure que nous avançons dans son histoire, nous verrons comment il tenta de rebâtir ce qu'il avait détruit, de sanctifier ce qu'il avait profané et de garantir par le marbre et la puissance ce que son sang ne pouvait jamais lui offrir, une place dans le cœur du peuple qu'il gouvernait, invitation silencieuse pour nous à réfléchir à la manière dont le pouvoir, l'angoisse et la quête de reconnaissance peuvent façonner le destin d'une vie. Alors qu'Hérode consolidait son pouvoir par la conquête et par une stratégie politique soigneusement calculée, sa route croisa celle de l'une des figures les plus redoutables du monde antique, Cléopâtre, reine d'Égypte, héritière des Ptolémées et souveraine dont l'influence dépassait les frontières de son royaume. Sa présence dans la région était à la fois magnétique et menaçante, car tandis qu'Hérode tentait de bâtir une légitimité encore fragile en Judée, Cléopâtre maîtrisait depuis longtemps l'art de dominer par le charme,
l'intelligence et une séduction impériale qui lui permettait de façonner la volonté même des maîtres de Rome. Contrairement à Hérode, dont la puissance reposait sur la faveur romaine et la crainte judéenne, Cléopâtre exerçait une autorité plus ancienne, plus subtile, nourrie par le mystère dynastique, l'aura divine et une capacité singulière à manipuler les hommes forts du monde méditerranéen. Au cœur de cette tension croissante se trouvait Marc-Antoine, protecteur d'Hérode et représentant de Rome en Orient, dont le lien avec Cléopâtre dépassait de loin les frontières du sentiment. Leur union symbolisait une possible redéfinition des équilibres de pouvoir dans tout le bassin méditerranéen, menaçant cet équilibre fragile qui garantissait encore l'autorité d'Hérode en Judée. Tandis qu'Antoine accordait des provinces à Cléopâtre, lui offrant des régions entières comme des tribus dignes d'une déesse, Hérode se retrouvait progressivement isolé. Il demeurait certes un allié loyal, mais comprenait avec une lucidité glaçante que l'ambition de Cléopâtre s'étendait bien au-delà des frontières de l'Égypte pour atteindre directement le cœur de son propre royaume. Les désirs de la reine n'étaient pas seulement politiques, mais aussi économiques. Jéricho, avec ses palmiers dattiers luxuriants, ses plantations de baume et son commerce de parfums, avait autrefois appartenu au domaine ptolémaïque, et Cléopâtre le voulait de nouveau. Lorsque Hérode fut convoqué pour répondre à la mort suspecte d'Aristobule, son jeune beau-frère nommé grand prêtre, puis noyé dans une piscine du palais sur l'ordre d'Hérode, la reine saisit l'occasion. Elle pressa Marc-Antoine de punir Hérode, voire de l'évincer entièrement, arguant qu'un dirigeant aussi sanguinaire et imprudent ne pouvait être digne d'alliance. Mais Antoine, lié à Hérode par des années de fidélité et de faveur politique, refusa de le condamner. Il préféra un compromis qui n'en était pas moins humiliant. Jéricho serait donné à Cléopâtre, et Hérode devrait lui en payer la location à un prix exorbitant. Cet arrangement, bien que survivable politiquement, porta un coup violent à l'orgueil d'Hérode. Il avait conquis la Judée par le sang et par la stratégie, pour voir l'une de ses régions les plus prospères offerte à la reine d'Égypte, rappel douloureux de sa dépendance et de la fragilité de son titre. Durant 3 ans, près de la moitié des revenus de la Judée afflua vers les caisses de Cléopâtre, tribut constant qui renforçait l'ascendant de la reine et maintenait Hérode dans une position de sujétion. Mais l'influence de Cléopâtre ne s'arrêtait pas là. Lorsqu'elle visita la Judée pour examiner ses nouvelles possessions, elle exigea qu'Hérode lui serve d'escorte. Selon des récits ultérieurs, elle tenta alors de le séduire, ajoutant l'humiliation personnelle à l'affront politique. Hérode résista, acte surprenant dans un monde où bien peu d'hommes, même les plus puissants, pouvaient défier la volonté de Cléopâtre. Ce refus n'était pas seulement celui du désir, mais celui de la soumission. Sa résistance affirmait son indépendance, même s'il savait qu'une telle audace risquait de tendre davantage sa relation avec Antoine et d'attiser encore la colère de la reine. Si les écritures hébraïques ne mentionnent jamais Cléopâtre, sa présence dans l'histoire d'Hérode résonne avec des thèmes bibliques familiers, ceux de la tentation, des alliances étrangères et des dangers d'un cœur qui se lie trop étroitement à des puissances situées en dehors de l'alliance. Comme Salomon, dont l'amour pour des femmes étrangères détourna le cœur du Seigneur selon le premier livre des rois, Hérode se trouva entraîné dans une dynamique où la dépendance politique menaçait de l'éloigner des attentes de son peuple et de son Dieu, même si le piège qui l'enserrait n'était pas celui de la passion, mais celui de l'ambition impériale. Au fil des années, le triangle formé par Hérode, Antoine et Cléopâtre devint de plus en plus instable à mesure que Rome glissait vers la guerre civile. Octavien, affirmant son autorité et son ambition, se préparait à affronter Antoine, ouvrant une nouvelle page d'incertitude qui forcerait Hérode à un choix décisif, celui entre la fidélité à un protecteur en déclin et la survie sous un maître victorieux. Mais en cet instant précis, à l'ombre de l'influence grandissante de Cléopâtre, Hérode se tenait en souverain conscient de ses limites. Couronné par César mais dédaigné par son peuple, entouré de richesses mais enchaîné par des obligations, il affrontait une guerre nouvelle,
non pas faite de lames et de sièges, mais de volonté, de réputation et de cette forme douce d'oppression que seule une puissance impériale parfaitement maîtrisée peut exercer. Et tandis que nous avançons dans son histoire, nous verrons comment Hérode, pris entre deux empires et deux mondes, tenta de répondre non par la rébellion, mais par la grandeur, transformant l'humiliation diplomatique en ambition architecturale, espérant inscrire son nom dans la pierre, même si son honneur semblait s'effriter pierre après pierre. Au milieu de l'humiliation politique et de la dépendance étrangère qui marquèrent les débuts de son règne, Hérode finit par saisir une vérité plus profonde que la domination militaire ou l'allégeance romaine, celle que, quelle que soit la force de son armée ou la fermeté de son autorité, il ne pourrait jamais gouverner la Judée en sécurité tant qu'il n'aurait pas su convaincre son peuple au lieu de simplement le soumettre. Il avait conquis le trône par le sang et le décret, fait taire ses adversaires par le fer et la peur, mais la Judée demeurait spirituellement fracturée, et Hérode lui-même restait, aux yeux des pieux, un étranger, puissant certes, mais profane. C'est dans ce moment de lucidité qu'il tourna son regard vers le cœur même de l'identité juive, le temple de Jérusalem. Depuis les jours de Salomon, dont le temple fut décrit avec magnificence dans le premier livre des rois, le sanctuaire dressé sur le mont Moria constituait le centre de la vie religieuse et de la mémoire nationale d'Israël. Bien que le temple de Salomon eût été détruit par les Babyloniens et qu'un second temple, beaucoup plus modeste, eût été reconstruit sous Zorobabel au retour de l'exil, beaucoup de Juifs considéraient cette structure postérieure comme une ombre pâle de l'ancienne splendeur. Hérode, comprenant le poids symbolique et politique de cette nostalgie, conçut un projet à la fois geste de piété, quête de légitimité et acte d'une audace quasi divine. Il allait rebâtir le temple, non pour simplement le restaurer, mais pour en faire l'un des édifices sacrés les plus impressionnants du monde antique. L'idée fut accueillie avec suspicion. Hérode, bien qu'il respectât les coutumes juives et imposât les lois de pureté dans son propre foyer, n'était toujours pas considéré comme un fils d'Israël. Les prêtres craignaient que son implication ne profane plutôt qu'elle ne sanctifie, et beaucoup doutaient qu'un tel souverain, quel que fût son zèle apparent, pût bâtir une maison digne du Dieu d'Abraham. Pour dissiper ces inquiétudes, Hérode accepta des conditions extraordinaires. Il promit de ne pas toucher au sanctuaire existant avant que toutes les nouvelles matières, pierres, bois précieux, or et objets sacrés, ne soient entièrement préparés, afin que le culte ne fût jamais interrompu. Joseph rapporte même que les prêtres furent formés à la maçonnerie pour que seules des mains purifiées participent à la construction de l'espace le plus sacré. Les travaux commencèrent autour de 20 avant notre ère, et au fil des décennies, le temple d'Hérode s'éleva, non pas comme une simple démonstration personnelle, mais comme un geste politique d'une finesse calculée. La plateforme du temple fut élargie de manière spectaculaire, presque doublée, soutenue par d'immenses murs de soutènement en calcaire. Le sanctuaire fut enrichi de marbre importé, de cèdre du Liban et d'ornements d'or, qui reflétaient la lumière de l'aube en une clarté éclatante observable depuis toute la ville. On disait que quiconque n'avait pas vu le temple d'Hérode n'avait jamais contemplé la beauté véritable. Pourtant, au-delà de la splendeur, se cachait une stratégie plus profonde. En élevant le temple à une magnificence inégalée, Hérode cherchait à unir la Judée, non seulement par l'émerveillement, mais par la participation. Il ouvrit les cours extérieures aux Juifs venus de la diaspora, permit aux femmes et aux non-juifs d'accéder à leurs espaces respectifs et transforma l'esplanade du temple en un centre dynamique de pèlerinage, de commerce et de débat juridique. Le temple devint en quelque sorte le cœur battant de son royaume, un lieu où prêtres et paysans, érudits et marchands se retrouvaient sous un même horizon de pierres sacrées. Mais tandis qu'il élargissait l'accès et transformait Jérusalem en capitale religieuse mondiale, il en conservait le contrôle. Dominant le temple depuis le sud, il fit ériger la basilique royale, à la fois palais, tribunal et centre administratif, d'où il pouvait surveiller l'activité sacerdotale et étouffer toute étincelle de révolte. Il savait, comme tout dirigeant,
que les lieux les plus saints sont aussi les plus dangereux, et que ceux qui chantent les psaumes peuvent, en un instant, en faire des cris de protestation. Les évangiles, écrits bien après la mort d'Hérode, conservent pourtant des échos de l'atmosphère du temple durant ces dernières décennies. Jésus y enseigne, renverse les tables des changeurs et prophétise sa destruction prochaine. Ces scènes soulignent à la fois la centralité du temple et les tensions qu'il incarnait, lieu de dévotion, mais aussi scène de confrontation spirituelle et politique. Malgré ces tensions, l'œuvre architecturale d'Hérode restait indéniable. Même les rabbins du Talmud, pourtant méfiants envers Hérode, déclarèrent « Celui qui n'a pas vu le bâtiment d'Hérode n'a jamais vu de beau bâtiment de sa vie ». Leur admiration réticente révèle l'empreinte durable d'un édifice dont la mémoire se grava dans la pierre autant que dans l'histoire. Et pourtant, si le temple constituait le sommet de sa grandeur, il révélait aussi le paradoxe de son règne. Hérode bâtit un sanctuaire si vaste et si splendide qu'il rivalisait avec les plus grands monuments de Rome. Mais il lui fut toujours interdit d'en pénétrer le cœur, le Saint des Saints, où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an, au jour de Yom Kippour. Ainsi, Hérode resta à la porte du mystère qu'il avait lui-même élevé, mécène de la sainteté sans jamais en être le participant. Cette tension entre le sacré et le politique, entre le bâtisseur et le croyant, marqua non seulement son temple, mais tout son règne. Et à mesure que nous avançons, nous verrons comment ce roi, qui avait voulu façonner la foi d'une nation dans la pierre et l'or, commença lentement à se défaire intérieurement, alors que les exigences de la dynastie, de la peur et de l'héritage le poussaient vers une spirale de violence qu'aucun temple ne pouvait contenir, invitant chacun à contempler la manière dont l'ambition humaine peut masquer, derrière la grandeur visible, un profond vide intérieur. Alors que les pierres dorées du temple de Jérusalem s'élevaient vers le ciel et qu'Hérode cherchait à gagner en légitimité par une reconstruction sacrée, il concevait déjà un autre monument, non pas tourné vers le passé d'Israël, mais vers l'avenir de Rome. Tandis que le temple représentait son offrande à la tradition juive, Césarée deviendrait son hommage à la grandeur impériale. Si le temple visait à apaiser une nation liée par l'alliance, Césarée était bâti pour flatter l'empire qu'il avait fait roi. Dans cette cité maritime, Hérode poserait les fondations de sa vision d'une Judée cosmopolite, ouverte, puissante, romanisée, offrant ainsi au monde l'un des projets architecturaux les plus audacieux de l'Antiquité, et laissant entrevoir la tension grandissante entre une foi ancienne et une ambition impériale qui façonnait déjà son cœur. Situé stratégiquement le long de la côte méditerranéenne, là où aucun port naturel n'existait auparavant, l'emplacement choisi pour Césarée était aussi inhospitalier que téméraire. Pourtant, mu par le désir de rivaliser avec les grandes cités d'Alexandrie et d'Antioche, Hérode ordonna la construction d'un port en eau profonde d'une ampleur sans précédent. Grâce aux innovations romaines, en ingénierie hydraulique, notamment l'usage de la pouzzolane, une cendre volcanique pouvant durcir sous l'eau, ces ingénieurs édifièrent d'immenses digues et des fondations immergées qui transformèrent un rivage sauvage en un abri sûr pour les flottes marchandes. L'ampleur et l'ambition du port, appelé Sébastos, n'avaient pas d'équivalent, car il pouvait accueillir des centaines de navires, faisant de la Judée une plaque tournante maritime connectée à tous les horizons de la Méditerranée. Mais Césarée était bien plus qu'un port, car elle représentait le rêve romain d'Hérode incarné, une cité étincelante ornée de temples dédiés à Auguste et à Roma, d'un théâtre, d'un hippodrome, d'aqueducs, de thermes publics et d'un palais resplendissant qui s'avançait sur la mer telle une couronne posée sur les vagues. La cité portait le nom de César Auguste, geste calculé de flatterie qui soulignait la loyauté d'Hérode envers l'empereur et son désir d'être vu non seulement comme un gouverneur provincial, mais comme un fidèle dépositaire de la civilisation romaine. Tandis que Jérusalem tournait son regard vers son passé sacré, Césarée, elle, se projetait vers un avenir impérial. L'organisation de la cité reflétait la philosophie architecturale d'Hérode, alliant la symétrie classique à une véritable théâtralité.
et ses institutions s'inspiraient du modèle romain d'administration, de commerce et de divertissement. Sa population, volontairement mêlée, rassemblait des gentils, des Juifs hellénisés, des Samaritains, des Syriens et des Grecs, constituant une mosaïque culturelle destinée à atténuer les tensions ethniques et à favoriser la prospérité économique. Ici, Hérode pouvait présenter un royaume non soumis à la prophétie ni au sacerdoce, mais fondé sur le commerce, l'urbanisme et le spectacle. Pourtant, les caractéristiques mêmes qui faisaient de Césarée un chef-d'œuvre d'urbanisme en faisaient aussi un symbole de division. Pour de nombreux Juifs, en particulier ceux attachés à l'intégrité spirituelle de Jérusalem, Césarée représentait un lieu de compromis, voire de trahison. Les rabbins des générations ultérieures décriraient une rivalité métaphysique entre Césarée et Jérusalem, affirmant que lorsque l'une s'élève, l'autre décline, parole qui saisissait une vérité à la fois poétique, politique et spirituelle. Avec ses temples dédiés à des divinités étrangères et ses statues d'empereur, Césarée incarnait tout ce que Jérusalem n'était pas. Dans une terre appelée à être mise à part, Césarée se dressait comme une cité d'assimilation. Et pourtant, la vision d'Hérode pour Césarée ne naissait pas seulement de l'ambition ou de la vanité, car elle répondait aussi aux limites géographiques et économiques de la Judée. En créant un port capable de rivaliser avec Alexandrie, il offrait à Rome un port essentiel pour le grain et les marchandises, particulièrement lors des mauvaises récoltes du Nil ou des routes maritimes perturbées. Ce faisant, il assurait à la Judée une place dans l'économie impériale et consolidait surtout son rôle indispensable auprès de César. La cité prospéra rapidement, ses rues animées de marchands, d'administrateurs, d'artistes et de philosophes, devenant un lieu où le pouvoir ne se mesurait plus à la Torah ou au temple, mais à la monnaie, à l'influence et au droit. Cependant, malgré ses prouesses architecturales, Hérode demeurait un homme écartelé entre ses identités. Dans les salles de marbre de Césarée, il marchait tel un roi client de Rome, sans jamais pouvoir effacer qu'il n'était pas romain, ni pleinement accepté comme juif. À Jérusalem, il bâtissait le sanctuaire le plus sacré et restait pourtant exclu de sa cour intérieure. À Césarée, il élevait des temples aux empereurs qu'il admirait, tandis que les peuples qu'il gouvernait murmuraient contre ses compromis. Sa postérité, incarnée dans ces deux cités, révélait le paradoxe d'un roi qui tenta de servir deux maîtres et qui, finalement, n'appartenait pleinement ni à l'un ni à l'autre. À mesure que la cité gagnait en prestige, elle devint aussi un centre majeur du christianisme naissant. Dans le livre des Actes, c'est à Césarée que l'apôtre Pierre rencontre Corneille, le centurion romain, marquant l'entrée de l'Évangile dans le monde des nations. Plus tard, l'apôtre Paul y serait emprisonné avant son voyage vers Rome, ancrant la cité dans le récit du salut. Ainsi, même paré de son éclat hellénistique, Césarée porterait les échos de l'histoire divine qu'Hérode chercha à maîtriser sans jamais pouvoir l'enfermer. Au terme de cette œuvre, Césarée devint le miroir des espoirs et des craintes les plus profondes d'Hérode, cité dressée pour défier le temps, mais vouée à pâlir, monument à la puissance, mais marqué par une dissonance spirituelle. Et tandis que nous poursuivons la trajectoire de son règne, nous voyons comment, au moment même où il atteignait les sommets de la gloire architecturale, son monde intérieur commençait à se fissurer, rongé par le soupçon, consumé par la jalousie et entraîné vers des actes de cruauté qu'aucun temple, aucune cité, pas même Césarée, ne pourrait racheter, nous invitant à contempler la fragilité d'un cœur humain qui cherche la grandeur sans trouver la paix. Au moment où Hérode entra dans les dernières années de son règne, les merveilles architecturales qu'il avait édifiées et les victoires politiques qu'il avait remportées contrastaient violemment avec le tumulte qui rongeait les murs de son palais. Celui qui avait autrefois déjoué les invasions parthes, apaisé les empereurs romains et remodelé la Judée par la pierre, et la vision se trouvait désormais consumée par la force qu'il redoutait depuis toujours, la trahison venue de l'intérieur. Les cités splendides et les temples grandioses ne suffisaient plus à étouffer les soupçons qui résonnaient chaque jour plus fort.
et la couronne qu'il avait façonnée avec éclat et brutalité pesait désormais sur un esprit défait par la paranoïa, le chagrin et la maladie, ouvrant une brèche où la lumière semblait s'éteindre peu à peu. Les graines de cet effondrement avaient été semées depuis longtemps dans l'obsession d'Hérode pour le contrôle, en particulier sur sa propre lignée. Bien qu'il eût épousé Mariam, la princesse asmonéenne, pour asseoir sa légitimité, l'amour qu'il lui portait fut toujours assombri par la méfiance et la possession. Son exécution, ordonnée par Hérode lui-même sous la suspicion de trahison, laissa un vide dans sa cour et dans son âme, car, malgré ses accusations, il demeura hanté par son souvenir. Certaines sources anciennes rapportent qu'il la pleura jusqu'à la folie, conservant son corps dans le miel et y revenant d'une façon qui brouillait le deuil et l'obsession, révélant une fracture psychologique que nul pouvoir politique ne pouvait masquer. Les fils qu'il eut avec Mariam, Alexandre et Aristobule, devinrent pour Hérode à la fois l'espoir d'une dynastie et la menace d'un renversement. Éduqués à Rome et porteurs du sang asmonéen que lui-même n'avait pas, ils grandirent en princes, admirés par beaucoup, mais observés avec une suspicion grandissante par leur père. La tension entre son désir d'établir un héritage et sa peur d'être remplacé s'intensifia tandis que les factions du palais alimentaient les rumeurs, que les courtisans murmuraient des complots et que Rome demeurait un arbitre imprévisible de la succession. Incapable de supporter la menace perçue, Hérode fit étrangler les deux princes, éteignant non seulement les héritiers les plus prometteurs, mais aussi les derniers vestiges de la lignée de Mariam. Par cet acte, il ne se contenta pas de sécuriser son règne, il proclama avec une irréversibilité tragique que la puissance valait plus que la piété et que survivre importait davantage que ressentir. Sa paranoïa ne s'arrêta pas là. Dans un effort désespéré pour reconstruire une succession qu'il avait lui-même détruite, Hérode rappela Doris, sa première épouse exilée depuis longtemps, ainsi que leur fils Antipater, qu'il prépara de nouveau à devenir héritier. Mais même Antipater, qui devait son retour aux faveurs du roi, finit par être emporté par la spirale de soupçons qui consumait Hérode. Accusé de comploter contre son père, il fut exécuté quelques jours avant la mort du roi, laissant la maison royale non comme un berceau de puissance dynastique, mais comme un tombeau d'innocents. Le prophète Michée avait jadis dénoncé les dirigeants qui méditent le mal sur leur lit et dépouillent l'homme et sa maison. Et dans les derniers actes d'Hérode, ces paroles semblent trouver un écho glaçant. Pendant ce temps, le corps d'Hérode, comme son âme, se décomposait. Joseph décrit avec une précision douloureuse les symptômes qui l'accablaient dans ces derniers mois, douleurs abdominales intenses, inflammation, putréfaction de la chair et, de manière plus grotesque encore, la présence de vers dans ses organes intimes. Certains médecins et historiens modernes, étudiant ces récits, suggèrent qu'Hérode souffrait peu, être d'une maladie rénale chronique, aggravée par une gangrène foudroyante, pathologie qui aurait engendré une agonie physique et un effondrement psychique. Sa douleur demeurait constante, son sommeil fragmenté et sa lucidité glissaient vers le délire. Il tenta de se suicider avec un couteau, geste révélant l'abîme de désespoir dans lequel il s'enfonçait et la déchirure finale d'un esprit rongé par la peur. Alors qu'il agonisait dans son palais d'hiver de Jéricho, ses derniers décrets portaient la marque de la folie. Sachant que les notables juifs se réjouiraient de sa mort, il ordonna que des dizaines d'entre eux soient arrêtés et conduits à l'hippodrome de Jéricho, où ils devaient être exécutés à sa mort, afin que la nation entière soit contrainte de pleurer. Cet ordre, finalement non exécuté, demeure l'un des épisodes les plus sinistres de sa vie, un portrait saisissant d'un souverain tellement avide de reconnaissance qu'il en arrivait à imposer le deuil par le sang d'innocents. Une telle scène rappelle l'avertissement de l'Ecclésiaste, affirmant que le pouvoir donné à un homme peut tourner à sa perte, car celui d'Hérode, acquis par la ruse et l'ambition, se retournait désormais contre son peuple, contre sa maison et contre lui-même. C'est dans cette atmosphère de désespoir et de décomposition que se déploie l'épisode des mages, tel que le rapporte l'évangile de Matthieu. Lorsque des sages venus d'Orient cherchèrent le roi des Juifs, la terreur d'Hérode flamba.
La prophétie d'un enfant destiné à régner attisa sa rage et sa peur, menant à ce que Matthieu décrit comme le massacre des innocents, tentative désespérée et symbolique de tuer l'espérance à sa source. Bien que cet événement ne soit pas confirmé par d'autres auteurs comme Joseph, et que certains en débattent l'historicité, sa présence dans le récit évangélique révèle la mémoire que Hérode laissa derrière lui, celle d'un roi dont les dernières années furent si marquées par le sang que même la naissance de l'innocence ne put échapper à sa fureur. Alors que son souffle s'affaiblissait et que son monde vacillait, Hérode fut transporté à Hérodion, la forteresse-palais qu'il avait bâtie au sommet d'une montagne artificielle, son dernier monument à lui-même et à sa souveraineté. Là, dans le tombeau qu'il s'était préparé, entouré de courtisans plus soulagés qu'affligés, il fut déposé pour son ultime repos. Pourtant, sa mémoire ne fut pas ensevelie. Dans sa mort comme dans sa vie, Hérode le Grand resta un paradoxe, bâtisseur visionnaire et destructeur de fils, homme qui élargit la gloire de la Judée sans jamais y trouver la paix, roi qui, cherchant à préserver son règne à tout prix, perdit finalement ce qu'il désirait le plus, l'acceptation. Et tandis que l'histoire détournait son regard de ses palais pour se tourner vers une crèche à Bethléem, l'ombre d'Hérode demeurait non seulement dans la pierre, mais dans le silence laissé par les pleurs d'un royaume gouverné par la peur, nous invitant à méditer sur la fragilité du pouvoir et la quête éperdue d'un cœur qui se perd en cherchant sa propre grandeur. Au fil des siècles suivant sa mort, la figure d'Hérode le Grand demeura suspendue entre admiration et condamnation, son nom résonnant dans l'écriture, les chroniques historiques et la mémoire collective comme celui d'un architecte et d'un assassin, d'un souverain et d'un monstre. Peu de dirigeants de l'Antiquité ont suscité des interprétations aussi opposées, et rares sont ceux dont les monuments demeurent aussi vastes, tandis que leur héritage reste aussi divisé. Bien que son corps ait été déposé dans la montagne artificielle d'Hérodion, son ombre continue de planer sur l'histoire de la Judée, non seulement à travers la grandeur de ses constructions, mais aussi par les questions morales qu'aucune tombe n'a pu enfouir. L'héritage architectural d'Hérode est indéniable. Il rebâtit Jérusalem avec une ampleur impériale et une précision esthétique remarquable, transformant l'esplanade du Temple en l'une des structures les plus vénérées du monde antique. Ces cités, Jéricho, Sébaste, Césarée, devinrent des centres de vigueur économique et de prestige romain. Masada, la forteresse du désert qu'il fortifia, deviendrait des siècles plus tard le théâtre de l'un des sièges les plus tragiques de l'histoire juive. Le port de Césarée, taillé contre la nature et construit grâce à un béton romain novateur, demeure un exploit si avancé que les ingénieurs modernes s'émerveillent encore de son échelle et de sa solidité. Ces accomplissements, visibles et durables, témoignent d'un souverain doté de vision, d'ingéniosité et d'une détermination sans relâche. Et pourtant, ce n'est pas comme bâtisseur qu'Hérode est le plus souvent retenu, mais bien comme le tyran de la nativité, le roi dont la peur d'une prophétie l'aurait poussé à massacrer les enfants innocents de Bethléem. Cet épisode, rapporté uniquement par l'évangile de Matthieu, a inscrit Hérode dans la conscience chrétienne comme l'incarnation d'un pouvoir impitoyable confronté à l'innocence divine. L'évangéliste présente ce massacre comme l'accomplissement de la lamentation de Jérémie, affirmant qu'une voix s'éleva à Rama, pleurs et amères lamentations, Rachel pleurant ses enfants et refusant d'être consolée. Pourtant, les historiens demeurent divisés quant à l'historicité de cet événement, car Joseph, dont les écrits rapportent avec minutie les purges sanglantes d'Hérode, ne le mentionne pas. Certains chercheurs estiment que cet acte, bien qu'en accord avec le caractère d'Hérode, pourrait relever d'une interprétation théologique plus que d'une donnée historique, destinée à placer la naissance du Christ face à l'ombre d'une dynastie mourante. Cette tension entre mythe et mémoire, réalité et foi, se trouve au cœur de l'héritage d'Hérode. S'il n'a pas ordonné le massacre des innocents, pourquoi une telle histoire fut-elle si aisément crue? La réponse se trouve peut-être moins dans l'absence de culpabilité que dans le poids d'une cruauté accumulée. Hérode avait fait exécuter son épouse bien-aimée Mariamne, tué 3 de ses fils,
éliminer ses rivaux avec une violence préventive et vécut dans un palais rongé par les espions et les intrigues. Il régna par la peur, fonda son pouvoir sur les ruines de dynasties précédentes et mourut en réclamant que l'on exécute des notables afin que le pays pleure à sa mort. Un tel homme, même faussement accusé d'infanticide, avait déjà inscrit son héritage dans le sang de ses proches et de sa cour. Cependant, voir Hérode uniquement sous l'angle de la folie et de la violence revient à manquer la tragédie profonde de son règne. Il fut un homme né d'une lignée contestée, gouvernant un peuple qui ne l'accepta jamais pleinement et servant un empire qui ne le considérait que comme un rempart et non comme un véritable Romain. Sa quête de légitimité, par le mariage dans la lignée hasmonéenne, par l'observance religieuse et par les constructions grandioses, révèle une âme avide non seulement de pouvoir, mais aussi de reconnaissance et d'appartenance. Il se tenait entre deux mondes sans jamais appartenir pleinement ni à l'un ni à l'autre, trop ambitieux pour être pieux, trop religieux pour être romain, trop cruel pour être aimé et trop visionnaire pour être oublié. Hérode régna à l'un des moments les plus délicats de l'histoire juive, lorsque la prophétie s'était tue et que les étendards romains projetaient leurs ombres sur la terre promise aux descendants d'Abraham. Il préserva la paix, bien que par la force, maintint la Judée unifiée face aux menaces extérieures et jeta les fondations économiques et structurelles qui permirent aux cités de prospérer. À bien des égards, il apporta une stabilité rare et nécessaire, au point que certains, au fil de l'histoire, ont osé se demander si, malgré sa cruauté, Hérode ne fut pas le seul homme capable de maintenir la Judée intacte dans une époque de tension impériale et d'espérance théologique. En fin de compte, l'héritage d'Hérode tient peut-être moins à la question de savoir s'il fut bon ou mauvais qu'à la manière dont il incarna les contradictions d'un monde en mutation, homme cherchant à unir ce qui ne pouvait se réconcilier, et devenant ainsi le symbole à la fois de la réussite humaine et de son échec. Ses palais se sont effondrés, et le temple qu'il reconstruisit a depuis longtemps été réduit à son mur occidental, mais son histoire demeure gravée dans la pierre comme dans l'écriture, dans les ruines comme dans la mémoire. Lorsque les évangiles introduisent Jésus dans le monde sous le règne d'Hérode, ils placent le roi nouveau-né en contraste direct avec l'ancien, l'un né dans l'humilité, l'autre enseveli dans une montagne portant son nom. L'un régna par la peur, l'autre par la foi. Et dans cette opposition sacrée se dessine la dernière note de l'héritage d'Hérode, car celui qui chercha à détruire la prophétie en devint le terrain d'accomplissement, et dans sa lutte désespérée pour préserver son nom, il devint le décor contre lequel un nom bien plus grand allait être révélé, invitant chacun à contempler la façon dont la lumière divine se ferait un chemin même à travers les ombres les plus épaisses de l'histoire humaine. L'histoire d'Hérode le Grand n'est pas seulement une chronique de palais et de politique, de lignées et de trahisons, elle est un miroir tendu vers le cœur humain, révélant le prix d'une ambition détachée de toute appartenance et la tragédie d'un homme qui chercha la permanence dans un monde construit sur l'impermanence. Il fut bâtisseur de cités et destructeur de fils, serviteur de l'Empire et ennemi de son propre sang, roi couronné par César et maudit par le peuple qu'il gouvernait. Pourtant, derrière le marbre et le massacre, se profile un homme tourmenté par ce qu'il ne put jamais édifier, la confiance. Son règne fut marqué par des réussites architecturales et administratives sans précédent, mais sous cette gloire visible coulait un fleuve d'insécurité, d'isolement spirituel et d'effondrement moral. Hérode ne gouverna pas avec le cœur d'un berger tel que le prophète Ézéchiel l'avait un jour évoqué, mais avec la paranoïa d'un homme qui craignait d'être oublié. Et dans cette peur, il laissa derrière lui un paradoxe, des ruines magnifiques qui lui survécurent, mais un nom à jamais enlacé dans l'infamie. Ainsi demeure la question, non seulement sur ce qu'Hérode fut réellement, mais sur le type d'héritage que nous construisons nous-mêmes. Sommes-nous, comme lui, consumés par le besoin d'être vus, reconnus et vénérés, fût-ce au prix de la conscience,
ou bien sommes-nous façonnés par une vision différente, non pas fondée sur les monuments, mais sur le sens? Si l'histoire d'Hérode nous enseigne quelque chose, c'est que le pouvoir sans identité enraciné engendre la tyrannie et que la grandeur sans compassion s'effondre sous son propre poids. Sa vie nous pousse à l'introspection, nous invitant à affronter l'Hérode en nous, nos peurs, nos insécurités et nos ambitions incontrôlées, et à nous demander quel monde nous sommes en train de bâtir et à quel prix. Si ce récit vous a touché, interrogé ou révélé quelque chose de plus profond sur les tensions entre histoire et foi, ne laissez pas cette conversation s'éteindre. Partagez ce voyage avec d'autres, interrogez l'héritage de ceux que l'on appelle grands et poursuivez l'exploration des récits qui se cachent derrière les Écritures et façonnent notre monde. Car l'histoire n'est jamais seulement affaire de passé, elle est la lentille par laquelle nous décidons de qui nous sommes et de qui nous osons devenir, appelant chacun à avancer avec lucidité et espérance sur le chemin qui lui reste à tracer. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.